Salut à tous les amis, c'est Keke, on se retrouve encore une fois pour un 2 minutes Académie, c'est parti. Alors aujourd'hui on va continuer dans notre petite série qui a pour but de vous faciliter la vie et de vous aider à progresser dans votre pêche à la truite. Et on va parler parcours de pêche et donc à savoir comment bien choisir son parcours de pêche. Allez, top chrono 2 minutes. Un parcours de pêche, donc soit il y a vraiment deux solutions, on va dire. Soit c'est un parcours que vous connaissez, donc que vous avez déjà pratiqué, et là à ce moment-là, ça va être vraiment la mémoire qui va travailler et l'observation. Donc c'est-à-dire que une rivière ou un ruisseau ou un fleuve qu'on va pratiquer régulièrement, ou même un lac, on va, au fur et à mesure des sessions, on va prendre de l'expérience. Alors ça, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est hyper important. Peu importe la durée de la session ou autre, on va y aller. On va pêcher peut-être 1 heure entre midi et 2, ou peut-être 2 heures le coup du soir ou autre. Et on va faire du poisson ou non, on va voir de l'activité ou non. Et en fait, ça, c'est des choses dont il faut se rappeler. Et ça va vous permettre d'analyser au fur et à mesure et de rendre plus rentable, entre guillemets, vos sessions. C'est-à-dire que vous allez... Si vous faites des poissons au coup du soir 2, 3, 4 fois d'affilée, ben forcément vous allez retenir que au coup du soir, à tel endroit, en pêchant de telle ou telle façon, c'est quelque chose qui marche bien. A contrario, si vous allez, je vois nous dans certains endroits, si on va en lac entre midi et 2, en plein été, à pêcher au leurre souple ou autre, ben on va se casser les dents parce que c'est des moments qui sont pas très propices, toujours pareil, selon les endroits, la saison et les leurres utilisés. Donc tout ça, en fait, ça aide à choisir le parcours de pêche qu'on va faire en fonction de nos disponibilités aussi. Évidemment, ce serait trop beau si on était tous disponibles tout le temps pour aller pêcher. On irait pêcher que au moment où c'est le mieux pour faire du poisson. Donc, si on sait que on a 2 heures de temps libre en fin de matinée, on ira forcément dans des spots où on a déjà fait du poisson en fin de matinée. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est l'expérience de chacun et c'est des choses qu'il faut. Alors je sais que certains utilisent par exemple Fishfriender ou d'autres carnets de pêche, ou même à l'ancienne un carnet papier à la maison avec les dates, les conditions, l'ensoleillement du jour, tout ça. Et c'est vrai que si on arrive à le retenir, tant mieux. Sinon mettez-le sur papier et ça permet d'avoir du recul sur chaque secteur de pêche qu'on va pratiquer. Et la deuxième cas de figure, c'est des spots qu'on ne connaît pas. Donc là, il n'y a pas forcément de moment opportun à choisir. Par contre, avant de partir à l'aventure, veillez à ce que, si vous êtes seul déjà, à prévenir quelqu'un en lui disant je vais pêcher là-bas, parce que quoi qu'il en soit, la pêche, ça reste quelque chose d'assez dangereux, surtout la pêche à la truite, où il y a la rivière, il y a des endroits glissants, il faut faire gaffe. Et quand on part en ruisseau, de montagne ou autre, il n'y a pas forcément de réseau, donc il faut toujours faire gaffe à ça. Et en fait, quand on choisit un parcours, alors je sais que maintenant avec Google Maps, il y en a plein qui choisissent leur parcours en fonction de ça, parce qu'ils ont vu une rivière en passant sur la route, ils se disent tiens, si je me faisais un parcours, essayez d'estimer à peu près combien de temps vous allez mettre à monter la rivière, en pêchant bien évidemment, et de choisir où vous allez vous arrêter. Parce que monter une rivière c'est bien, en général c'est quand même plus pratique s'il y a un chemin pour redescendre plutôt que de redescendre la rivière, ce qui est un petit peu fastidieux et un petit peu dangereux aussi. Donc voilà, essayez de calculer à peu près le temps que vous allez monter et descendre ou le temps que vous allez monter et reprendre un chemin pour redescendre après à la voiture. Mais voilà, choisir un parcours de pêche ça se fait pas comme ça où on part à l'aventure et on verra bien quand on s'arrête, parce que si on se fait surprendre par la nuit par exemple le soir, moi ça m'est déjà arrivé, c'est pas du tout une bonne solution de pêcher, on dit plus ça va plus ça mord, on continue et puis à un moment donné on se rend compte qu'on a fait 3 heures de marche et qu'il faut redescendre à la voiture. Donc voilà, prévenez quelqu'un, essayez de bien calculer le parcours que vous allez faire. Et malheureusement, il faut prendre le risque quand on va découvrir des spots de se dire on va prendre un capot aussi, ça peut arriver, de partir à l'aventure comme ça, de découvrir des spots. Alors c'est quelque chose de très intéressant et notamment dans la pêche à la truite. Et malheureusement, on n'est jamais à l'abri de tomber sur des endroits, soit où il y a des pêcheurs qui sont déjà passés avant et les truites ne sont plus réactives, soit sur des endroits où il n'y a quasiment pas de population de truites parce que c'est un petit ruisseau et que l'été il n'y a pas assez d'eau, ou ce genre de choses. Donc voilà, on choisit son parcours de pêche. Alors partir à l'aventure c'est top, mais malheureusement on n'est jamais à l'abri de
de faire capot. Mais vraiment, la sécurité avant tout, on fait attention à là où on va, on prend du bon matériel en termes de chaussures ou autre, et on prévient les gens, on prévient au moins quelqu'un de son entourage pour dire je vais pêcher à tel endroit. Voilà. Si possible, pas un pêcheur, comme ça vous lui donnez pas vos spots quand vous posterez vos belles photos. Voilà les amis, j'espère que ces petits conseils vous ont plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto 2 Minutes Académie. Ciao ciao.